Nous allons lire du livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament, chapitre 55 et verset 1. Ô là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez, même sans argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit, du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir, je l'avais établi comme un chef et un maître dans les nations, pour les nations. Eh bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant, qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas. Amen pour la parole du Seigneur. Parole prophétique du Seigneur qui exprime la volonté de Dieu et son dessein, son projet. Et ce projet est en rapport avec l'être humain et avec des êtres humains qui habitent dans un endroit désert et sec. Ils vivent seuls et c'est terrible d'être seul, solitaire. C'est pour eux que Dieu parle. Il s'adresse à des personnes dont leur vie est remplie d'épines et remplie de fougères qui leur dérangent. Et Dieu tourne son regard et observe et regarde et il envoie sa parole, une parole unique, car ce que Dieu envoie, sa parole donc, les êtres humains, les hommes peuvent le croire, l'accepter et ils peuvent bénéficier toutes les promesses qui sont comportées dans la parole de Dieu. Parce que la parole est vivante et elle agit. Et si la parole de Dieu, si dans chaque personne, dans chaque situation, la personne accepte cette parole avec étonnement, il verra que la parole agit en lui dans sa vie, comme Dieu le promet. Aujourd'hui, donc, la parole s'adresse à des êtres humains qui sont dans la souffrance, ou bien c'est à cause d'eux-mêmes, ou bien à cause d'autres personnes, ou bien d'une situation
qui leur est incontrôlable. Et tout ce qu'ils font, il y a des épines et lorsqu'ils touchent à ces épines, ils se font mal. Et ces personnes ne sont pas peu. Et des personnes comme ça, il y en a beaucoup dans le monde. Et d'un côté, tout le monde, nous sommes responsables de fautes et d'erreurs. Et la parole de Dieu nous dit que nous aurons des souffrances, des douleurs dans ce monde. Ce n'est pas possible de traverser le monde sans avoir à passer des souffrances et des douleurs, car le monde est fait ainsi. Et dans le monde, il y aura des personnes qui vont souffrir, et dans l'Église. Nous allons voir ce que la parole nous révèle, et les promesses de Dieu. Et Dieu appelle. Et il continue à le faire dans ses habitudes. Il appelle, il élève la voix. Venez vers moi, vous tous qui avez soif, nous dit en chapitre 55 du livre d'Ésaïe. Venez vers moi, vous tous qui avez soif. S'il vit dans un endroit sec et aride, et il a soif, son âme a soif. Et ce qui est à côté de lui, l'eau qui est près de lui, ne le désaltère pas. Et la situation s'empire. Il y a des eaux de vie. Venez à ces eaux de vie. Si vous avez soif, venez et vous étancherez votre soif. Si vous venez vers ces eaux vivifiantes, et comme le vin qui donne l'euphorie à l'être humain, vous aurez cette joie. Et cette eau donnera l'apaisement. Elle va étancher la soif. Et tu trouveras de l'eau pour te désaltérer, de l'eau vivifiante. Tu trouveras du lait pour te rassasier, pour te nourrir. Et tu trouveras du vin pour t'égayer, pour être dans la joie. Et ça, c'est la promesse. Et je peux dire, l'influence que Dieu nous donne, l'attirement qu'il nous fait pour nous attirer. Et c'est intéressant. Si vous venez à ces eaux vivantes, et vous serez désaltérés, et vous serez nourris par le lait, qui est la parole de Dieu, et vous serez dans la joie avec le vin, qui est la joie du Saint-Esprit. Et la question est comment Dieu fera cela, et comment le fera-t-il? Et il dit, écoutez d'abord avec attention ma parole. Par ma parole arrive tout dans la vie. Dieu agit avec sa parole. Écoutez avec attention. Et alors, vous mangerez de la nourriture, des mets, et avec attention, en écoutant la parole de Dieu, avec attention, ce que Dieu fait, il te nourrit et la bénédiction vient dans ta vie. Deuxièmement, et tournez votre oreille, ouvrez votre ouïe et venez vers moi, qui est la source d'eau de vie. Je suis Dieu, je suis celui qui t'aime. Écoutez-moi avec attention. Et deuxièmement, venez vers moi. Et la promesse de Dieu, elle est unique. Et aujourd'hui, c'est ça le message. La promesse de Dieu est unique. Si tu entends la parole de Dieu,
Si tu tournes ton regard et tu ouvres tes oreilles à son appel, à sa voix, Dieu, par Jésus-Christ, il fera vers vous un nouveau testament, une nouvelle alliance avec vous. Et il fera ce qu'il a fait avec David. Comme Dieu a été bienveillant avec David, il sera bienveillant avec nous. Comme il a fait avec David qui avait 17 ans, il était un berger et Dieu l'a trouvé. Et Dieu l'a découvert, je peux dire. Rien ne peut être caché devant Dieu. Le bon et le mauvais, Dieu les connaît. Et Dieu a tourné son regard. Dans tout le peuple d'Israël, Dieu a observé David, qui avait 17 ans. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu tourne autour de la terre pour trouver quelqu'un qui a un esprit sincère et droit, un cœur juste. Et Dieu l'a vu. Et il a demandé à Samuel le prophète, et il lui a dit, c'est lui qui va être sanctifié, c'est lui qui sera oint, qui aura l'onction du Saint-Esprit, et je vais édifier sur lui mon royaume sur la terre, et il n'y aura pas de fin dans l'éternité. Et comment Dieu l'a trouvé? Qu'a-t-il vu en lui? Et Samuel le prophète l'a oint, lui a mis l'onction du Saint-Esprit avec l'huile, comme il faisait dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est la bienveillance de Dieu. Dieu a fait du bien. Il a eu pitié de lui, il l'a rendu visite, il l'a visité, et ce qu'il a trouvé en cet homme, c'était son cœur, un cœur qui a étonné Dieu, un cœur qui a donné l'enthousiasme à Dieu, un cœur que Dieu a crié, a dit, j'ai trouvé David, le fils de Yessé, un homme selon mon cœur. Il n'avait rien d'autre d'intéressant, je peux dire, entre parenthèses. Il n'avait rien d'autre humain qui n'avait pas d'intelligence, rien de tout cela, mais son cœur était selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et le message aujourd'hui est que Dieu est prêt à donner les bienfaits à celui qui a soif de la justice de Dieu, qui a soif que le Seigneur le rende visite. Alléluia. Et il verra, comme David avait un cœur droit, sincère, bon. Et Dieu nous dit, à nous tous, il peut métamorphoser notre cœur d'un cœur comme David, et pour pouvoir bénéficier les bienfaits de David. Et les conditions sont d'abord, écoute la parole de Dieu avec attention, approche Jésus-Christ, et lui, il te donnera les bienfaits de David, tout simplement. Très simplement, je pourrais dire, parce que c'est pas toi qui le fera, ni l'homme, mais c'est Jésus, Dieu. Il va te consacrer, il va te oindre par son Saint-Esprit. Tu seras rempli de l'onction du Saint-Esprit et tu auras la bénédiction de Dieu. Dieu nous le donnera. Il nous donnera les bienfaits de David qui sont fidèles.
Et la question est pas comme combien est difficile ou simple, mais la question est comment nous allons garder, comment nous allons gérer tout cela, comment nous allons avancer, marcher dans les bienfaits de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Parce que maintenant, chacun de nous a la possibilité de demander le Seigneur, de rechercher le Seigneur, car c'est un temps propice. Cherchez Dieu, car il est proche de nous, et nous avons le droit et la possibilité, et c'est une décision simple, que l'injuste abandonne son injustice et son illégalité, et que celui qui est illégal devienne légal. À partir de là, c'est le difficile. C'est la suite, la continuité qui est difficile. Comment nous allons continuer? Parce que nous n'avons pas à faire avec Dieu. Parce que Dieu est avec nous, c'est prouvé. Mais nous avons à faire avec notre propre personne. Comment nous allons gérer notre propre personne dans sa présence? Comment nous allons nous tenir comme des enfants de Dieu? Et nous avons reçu les bienfaits de Dieu, nous avons été pardonnés de nos péchés, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous approchons Jésus dans la prière, lorsque nous prions dans notre chambre, et nous bénéficions des bienfaits de Dieu, de tout ce qu'il nous promet, et il est fidèle dans ses promesses. Et nous avons cela. Alléluia. Le compliqué, c'est comment nous allons gérer tout cela. Comment nous allons continuer à bénéficier. Comment nous allons vivre les bienfaits de Dieu. Dans notre quotidien, dans notre vie journalière. Et les bienfaits de David et de Dieu, ce sont la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu, et Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai appelé, invité, là où vous étiez, dans le péché, dans l'injustice, dans la fornication, dans nos égarements. Il est venu nous trouver, il nous a appelés, comme Dieu a appelé Samuel et l'a envoyé pour chercher et trouver David. Ainsi Dieu a envoyé Jésus pour nous trouver. Et il nous a rapprochés près de lui. Et apparaît, à partir de là, il a commencé une œuvre merveilleuse. Et ce qui est important n'a pas de sens de savoir comment Dieu agit, mais nous devons savoir qu'il agit avec des prodiges, il connaît tout, il est merveilleux, et il accomplit, il fait des miracles dans notre vie, par sa bénédiction, dans sa grâce et dans sa bonté. Comment nous réagissons, comment nous nous comportons vis-à-vis de ces bienfaits de Dieu. Est-ce que notre volonté, nos désirs, tout dépend de notre décision. Et sachant, et la parole de Dieu nous certifie que notre cœur nous trompe et il est corrompu totalement. L'apôtre Paul décrit bien cela. Je soumets mon corps et je le dompte. Si je soumets pas, je maîtrise pas les désirs de la chair, les désirs de ce que je vois, la convoitise de ce que je vois et de ce que je voudrais recevoir, je suis en danger. Il est comme
une personne qui n'a pas de frein, pas de limite. Il perd la présence de Dieu car il ne maîtrise pas ses désirs qui sont contraires à Dieu. Et c'est terrible de perdre les bienfaits de Dieu à cause de nos désirs et de nos convoitises de ce monde et de la chair. Et ce que nous voulons, nous dit la parole de Dieu, ne le veut pas Dieu. Et ce que nous marchons et ce que nous pensons, et que Dieu ne pense pas comme cela. Parce que le cœur de Dieu est différent que celle de l'être humain. L'esprit de Dieu est différent de notre esprit. Et ça, c'est une certitude, c'est indiqué que si nous considérons pas cela et nous prenons conscience de cela, nous ne pouvons pas vaincre notre ennemi qui est nous-mêmes en fait. Nous ne pouvons pas soumettre, dompter nos désirs, nos convoitises et nos pensées. Nous ne pouvons pas les soumettre, les maîtriser. Cela est presque impossible. Et autant que Dieu essaye, avec sa parole et avec la force du Saint-Esprit, de diriger, d'orienter vers nos pensées et nos chemins vers les siens, nous sommes dans l'échec si nous ne prenons pas conscience dans notre cœur, si nous ne réalisons pas que lui est Dieu et que nous sommes des êtres humains. Nous devons comprendre notre nature. Notre nature est humaine. Notre nature est faible. Le diable peut, l'être humain, l'influencer, le détruire avec différentes ruses et malices. Nous n'avons pas d'autre défense. Notre défense, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre force. Notre puissance, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre chemin. Notre chemin, c'est Jésus, notre Seigneur. Si nous mettons pas ça en œuvre, nous allons voir que nous sommes loin des bienfaits de Dieu. Nous allons constater que nous sommes très loin des bienfaits de Dieu. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, la force du Saint-Esprit, l'orientation et le Seigneur nous dirige par son Saint-Esprit, et si nous ne pouvons pas orienter notre pensée et notre cœur par la parole de Dieu et d'établir notre cœur selon le cœur de Dieu, les bienfaits de David seront loin, d'autres en bénéficieront et nous serons seuls, solitaires. Et qui? Le chrétien, celui qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui a reçu la renaissance. Et autour de nous, il y aura des fougères et des épines, des brins. Et nous serons dans un désert. Et le désert est l'éloignement de Jésus. Si nous ne donnons pas de l'attention à la parole de Dieu pour l'écouter, pour le lire et l'accomplir, et nous le mettons de côté, et la parole, nous l'éloignons, sans que cette parole change notre vie, et que être rempli du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit nous remplisse, si nous faisons pas cela, nous serons loin des bienfaits de Dieu. Et nous les verrons loin et nous serons dans la tristesse, car nous serons fâchés et nous serons contre tous, car nous ne pourrons pas les bénéficier.
et notre vie sera remplie d'épines et de fougères. Et nous aurons des douleurs et des peines. Que Dieu nous garde d'être dans un cas pareil. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Avec la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, et l'homme doit être prêt. Et avec la voix du Saint-Esprit, avec comme condition d'être dans la parole de Dieu. Il est terrible dans tous ces biens que nous sommes, entre parenthèses, les bienfaits de Dieu est fidèle, toi tu es mort. Je suis mort, tu es mort. Et il est simple et facile de tomber dans le piège, d'être mort parmi tant de bonnes... entre des bienfaits. Il est facile que notre vie soit remplie d'épines et de buissons et de fougères. Et la parole de Dieu nous dit, attention, soyez prudents, soyez éveillés et priez. Celui qui est éveillé et qui prie, la parole viendra à lui et il accomplira la volonté de Dieu. Pour que l'être humain, il sortira joyeux et il sera orienté, dirigé par Dieu. Et la métamorphose que Dieu fait, au lieu d'avoir des épines qui blessent, il aura la bénédiction de Dieu. Au lieu de fougères et des buissons, il aura des plantes qui sont de bonne odeur. Et Dieu nous promet les bienfaits de David et qui sont fidèles de Dieu. Et ils sont pour vous ces bienfaits que j'ai préparés, avec une condition, avec attention, tu écouteras la parole de Dieu pour l'accomplir. Avec attention, tu approcheras Jésus-Christ pour le rencontrer. Et avec attention, tu examineras ton cœur. Si ton cœur désire ce que Dieu veut et ta pensée, si tu décides de faire la volonté de Dieu, alors Dieu métamorphosera tout. Il métamorphosera tout. Tout ce qui ne te plaît pas dans ta vie sera transformé. Ce que toi tu ne peux pas corriger, Dieu le fera à ta place. Il corrigera tout dans ta vie. Des affaires personnelles, familiales, tout sera corrigé par Dieu dans ta vie. Car il est bon. Il est le Tout-Puissant, il est notre Dieu, il est amour, il nous aime, il est prêt à intervenir. Alléluia! Gloire à Dieu. Et, chers frères et sœurs, ne perdons pas notre temps. Dieu est vivant et ne perdons pas notre temps avec des choses étrangères à la parole de Dieu, avec des pensées étrangères à Dieu, et avec des décisions personnelles. Approchons Dieu et écoutons-le avec attention pour voir ce que Dieu fait, ses merveilles, ses prodiges, lorsque nous approchons Dieu pour l'écouter.
je veux vous dire avec toute la force de mon âme, il n'est pas difficile que Dieu corrige et métamorphose. D'abord, il peut corriger tout dans ta vie. Il est simple, il est Dieu, il est notre Créateur. Ce que toi tu ne peux pas corriger, redresser, ce qui paraît impossible, Dieu peut le réaliser. Il peut faire les bienfaits de David. Crois en Dieu, car Dieu est le seul qui peut métamorphoser tout dans ta vie. Alléluia. De retirer, de chasser les buissons épineux, les fougères, et qu'elle te donne de la myrtille et des plantes de bonne odeur. Il est un Dieu qui veut et qui peut, et il sait patienter. Il est le vrai Dieu de l'humanité. Alléluia. Nous l'adorons.